Merci de nous rester fidèles sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Ce soir, nous sommes le 26 septembre 2023. Il y a exactement 21 ans, jour pour jour, le bateau Le Joola a sombré au large des côtes gambiennes. Le ministre des Forces armées a présidé ce matin au port de Ziguinchor la traditionnelle cérémonie de commémoration en présence des familles des victimes. Maître Sidiki Kaba a rappelé la volonté du gouvernement de les accompagner. Et puis le naufrage du Joola commémoré dans un contexte de suspension des rotations du bateau Aline Sitoé à Diatta, bateau qui assurait les liaisons Dakar-Ziguinchor-Dakar. Le business des commerçants établis aux abords du port de Dakar en est fortement impacté. Reportage à suivre. Également dans l'actualité ce soir, après avoir été sommés de quitter les lieux il y a quelques semaines, les mécaniciens et ferrailleurs qui occupaient l'ancienne piste de Mermoz refusent de regagner le site de recasement. D'après eux, l'espace prévu pour les accueillir n'est pas encore prêt. Mais tout d'abord, nous, direction Timabonne, retrouver nos envoyés spéciaux sur place, Cheikh Hassan Fall et Alioune Sow, pour nous faire le sommaire plutôt du journal du Gammo prévu juste après l'édition de 1945. Cheikh Hassan Fall, bonsoir. Alors, Cheikh Hassan Fall, qui n'est pas encore en ligne, je vous l'annonçais dans les titres, nous sommes le 26 septembre 2023, il y a exactement 21 ans, jour pour jour, le bateau Le Joola a sombré au large des côtes gambiennes. Le ministre des Forces armées a présidé ce matin au port de Ziguinchor en présence des familles des victimes la traditionnelle cérémonie de commémoration. Maître Sidiki Kaba a rappelé la volonté du gouvernement de les accompagner. Voici un extrait de son discours. En ce jour de commémoration du plus tragique accident maritime de notre histoire contemporaine, je voudrais, au nom de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, et de l'ensemble du gouvernement sénégalais, rendre un vibrant hommage aux victimes du naufrage du Joola et partager pleinement avec vous la forte émotion qui nous habite tous. En effet, le 26 septembre 2002, survenait le naufrage du bateau Le Joola, faisant près de 1800 victimes. 21 ans après, jour pour jour, la douleur provoquée par cette perte brutale de nos concitoyens et étrangers demeure encore vive à l'évocation de l'effroyable drame maritime que seul le silence, le recueillement, ainsi que notre sympathie pour les familles et les proches permettent de surmonter. En effet, cette commémoration des victimes du Joola vise à évoquer le souvenir des souffrances de celles et ceux qui sont partis à jamais et nous invite à une introspection pour éviter de revivre une pareille catastrophe dont les conséquences sont toujours ressenties avec tristesse et regret par l'ensemble de la nation. Cette cérémonie nous est utile car elle nous aide par des témoignages et des actes palpables à vaincre l'oubli et à promouvoir ce que nous sommes et devons rester clairement défini dans notre devise nationale. Un peuple, un but, une foi. Et en marge de cette commémoration, justement ce soir, la rédaction donne la parole à de jeunes Sénégalais nés après cette catastrophe, c'est-à-dire après 2002. Découvrez comment ils perçoivent cette tragédie et le rappel à préserver l'histoire dans ce reportage d'Aïssa Toukane. Sur un terrain aux HLM, Angle Mousse, des enfants s'adonnent au football.
Parmi les cris de joie et les rires, une onde de tristesse plane. Tous ont entendu parler du tragique destin du bateau le Joola. Cette tragédie, avec son bilan lourd de 1863 morts, n'a pas laissé indemne ce jeune âme qui refuse d'oublier. Nul ne devrait l'oublier car de nombreuses vies ont été perdues et je pointe du doigt la responsabilité de ceux qui ont laissé le bateau surchargé. À seulement 17 ans, l'histoire du bateau le Joola a toujours attisé la curiosité de cet enfant. Je sais que la tragédie s'est produite en 2002 avec près de 1600 morts. Certains même estiment qu'on devrait récupérer l'épave. Même après 21 ans, le bateau repose au fond de l'eau et Mohamed, parmi ses amis, plaide pour le renflouement de l'épave. J'ai écouté un témoignage où la personne affirmait que le bateau, le Joola, pouvait effectivement être renfloué. Il faut le faire. Par devoir de mémoire, l'érection d'un musée mémorial dédié au bateau le Joola semble plus que nécessaire, affirme ce jeune garçon. Le musée devrait être mis en place, même s'il faut renflouer le bateau et le préserver pour les générations futures. Le 26 septembre, le devoir de mémoire demeure un hommage à ceux qui ont péri dans les eaux sombres de cette tragédie du Joola. Aïssatou Kane, 21 ans après, les souvenirs sont frais pour les rescapés. Des souvenirs douloureux, des traumatismes même pour certains. C'est le cas de Marie Msal, journaliste, écrivaine. Elle a même publié un ouvrage sur le Joola. Eh bien, 21 ans après, elle continue de réclamer justice, mais aussi de s'interroger sur le laxisme des Sénégalais. Elle est interrogée par El Hadj Malick Cissé. Comme nous le savons tous, le Sénégal a perdu beaucoup de ses fils lors du naufrage du bateau le Joola le 26 septembre 2002. Un drame des plus meurtriers de l'histoire, encore plus meurtrier que celui du Titanic, et qui aurait pu être évité si toutes les règles avaient été respectées. À savoir la visite technique, le nombre de passagers, l'insuffisance du personnel du bateau, les difficultés de financement, l'absence de normes de sécurité à bord du Joola. Et d'après les enquêtes qui ont été menées, plusieurs faits paraissent révélateurs de l'existence d'un problème au sein du navire. Avec 2000 passagers à bord, on n'a eu que 64 survivants. On aurait pu avoir beaucoup plus de survivants si les secouristes étaient arrivés pile à l'heure. Mais on note de la négligence car le 27 septembre 2002, lendemain du naufrage, vers 8 heures, un amateur a informé le capitaine du port de Dakar que le bateau a coulé à la frontière gambienne. Information reçue trop tard car s'il y avait un peu plus de vigilance, ils auraient pu savoir que le bateau était en danger au milieu de l'océan et ainsi les secouristes auraient pu y être à temps. Mais hélas, non. Et il est inadmissible qu'un navire part en mer et l'équipage du port ne prend aucune nouvelle au moins toutes les 30 minutes. Et cela reste conscience tranquille jusqu'à recevoir le message 9 heures après le naufrage et essaye de venir en aide 12 heures après. Avec le plongeur Ali Haïdar, son équipage a pu faire sortir 268 corps, mais pendant ce temps, la question qu'on se pose, c'est où étaient les envoyés de l'État et que faisaient-ils? Finalement, 551 corps ont été repêchés et 4 jours après le naufrage, les enquêtes ont été suspendues. On ne sait pas la cause, le pourquoi.
Le 21e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola célébré dans un contexte où il n'y a plus aucune liaison maritime Dakar-Ziguinchor-Dakar. Les rotations du bateau à l'une située à Diatta sont suspendues depuis 3 mois. Les commerçants établis aux abords du port autonome de Dakar en ressentent les conséquences. Plus de passagers, donc plus de clients. Leur business bat de l'aile. C'est un reportage de Mamsene Boubabo et Barazawa. Ils sont nombreux ces vendeurs qui ressentent l'arrêt du bateau qui assurait la liaison Dakar-Ziguinchor-Dakar. Cette dame vient juste d'arriver à son lieu de commerce. Sur une table, il étale ses marchandises. L'arrêt de la desserte maritime a freiné son business. Les passagers du bateau passaient par ici et souvent ils achetaient nos marchandises pour l'emporter avec eux. Donc, depuis l'arrêt du bateau, les clients ont diminué. Cette vendeuse de produits de mer ne dit pas le contraire. Les clients se faisaient vraiment rares, mais maintenant, les choses reprennent petit à petit. Nous rendons grâce à Dieu. L'arrêt du bateau a impacté leur business, mais grâce aux terres, elles arrivent à s'en sortir. Le bateau doit reprendre ses allers-retours, car c'est grâce à ces rotations que les clients deviennent nombreux. Déjà, il y a la mise en circulation du TER. Si le bateau reprend ses services, ça sera trop bénéfique pour nous. Depuis plus de 3 mois, le bateau Aline Sitoé Diatta a suspendu ses rotations. Les vendeurs qui sont aux alentours du port souhaitent que le bateau reprenne afin que leur commerce prospère. Et dans l'actualité, ce 21 septembre également, cette grogne des mécaniciens et ferrailleurs qui occupaient l'ancienne piste de Mermoz après avoir été sommés de quitter les lieux il y a quelques semaines. Ils refusent de regagner leur site de recasement. Selon eux, l'espace prévu pour les accueillir n'est pas encore prêt. Explication Babacar Seck. Le site qui doit abriter les mécaniciens de l'ancienne piste à Diamniadio n'est pas encore prêt pour accueillir les artisans qui demandent un délai supplémentaire pour terminer le bornage. Non, en tout cas aujourd'hui nous étions venus ici pour demander au préfet de manière vive et au gouverneur de lui demander de reporter la date de demain. Demain, nous ne pouvons pas quitter le site de Dakar pour venir ici. D'abord, l'aménagement n'est pas encore prêt. Ensuite, nous avons beaucoup de matériaux à déplacer. Et en période de Gamou, on ne peut pas demander à des musulmans de quitter mardi pour aller au Gamou mercredi. Ce n'est pas possible. C'est en cela que nous étions venus aujourd'hui pour quémander à côté du préfet, pour lui demander en tout cas de reporter la date. C'est tout ce que nous voulons. Une partie des mécaniciens de l'ancienne piste refuse de regagner le site de Diamniadio car selon eux, un grand nombre est laissé en rade. On lance un appel à l'État du Sénégal pour qu'il vienne regarder et faire des vérifications sur les gens qu'on a donné les terrains. Tu ne peux pas recaser des gens. Tu recases des gens qui ont plus de 70 ans ou 80 ans. Ce n'est pas sérieux. Il y a la jeunesse qui est derrière. Si tu sors ces gens-là, toute la jeunesse va engager la mer. Il y a des gens qui ne font pas la mécanique. Il y a des gens qui ont allé dans leur maison prendre plus de 10 personnes. Je dis à la télé, il faut que les gens discutent avec les gens qui travaillent. Moi qui parle avec vous, je suis le porte-parole de 3AP. On est plus de 400-500 membres. Moi, un ingénieur comme moi, si tu donnes des garages, tu ne me donnes pas un garage. Ça c'est quoi? Prévu pour le démarrage des activités ce mardi 26 septembre, le site de recasement à Diamniadio n'est pas en mesure d'accueillir les mécaniciens de l'ancienne piste qui refusent d'y aller pour certains. Direction à présent à Tivavone, retrouver nos envoyés spéciaux. Cheikh Hassan Afal qui doit nous présenter tout à l'heure le journal du Gamou. Il est en ligne, il est avec nous. Cheikh Hassan Afal, bonsoir. Et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent à travers ITV et aussi nos plateformes digitales. Alors, Cheikh Hassan, pour le journal du Gamou, c'est quoi le sommaire ce soir?
On va revenir sur le bilan qui a été fait par les sapeurs-pompiers qui ont eu à faire certaines sorties pour secourir des personnes. Pour le moment, un décès a été enregistré, mais aussi nous reviendrons sur cette attente que beaucoup de pèlerins voulaient voir et voulaient entendre, c'est-à-dire le son du train de revenir et siffler ici à Tivaouane, ce qui a été fait avec des assurances aussi, il faut le dire, des autorités qui ont fait savoir que la sécurité, mais aussi tout ce qui est confort a été pris en compte. On parlera aussi de la visite des autorités politiques. Il faut savoir, Tivaouane et les autres événements religieux, c'est le moment pour les politiques de se faire voir, mais aussi de venir recueillir des prières. Aujourd'hui, nous avons vu un certain nombre d'hommes politiques qui sont venus et vous aurez aussi la réaction de l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, mais aussi la réaction des fidèles avec ferveur, mais aussi avec amour qui attendent la célébration de la naissance, de la nuit, la naissance du prophète Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Hassan Fall, merci. Je rappelle qu'on vous retrouve juste après l'édition de 19h45 pour le journal du Gamou. Et puis retenez que le Busby Magazine spécial Gamou 2023 est paru ce mardi. Gamou 2023 à l'école de Tivaouane revisité à la une également. Cheikh Oumar Foutiyou Tall, le premier dépositaire de la Tidjania en Afrique noire. Vous aurez également d'importants reportages sur Tivaouane, le legs des khalifes de Maodo et puis Gamou de Kaolack, l'histoire qui s'écrit entre Taïba, Léona et Médina Niassène, prix du magazine 1500 francs. Et pour faire face justement aux problèmes d'inondation et autres problèmes liés à l'assainissement dans la cité ou dans les cités religieuses de Kaolack, l'Office national de l'assainissement du Sénégal a réalisé l'entretien des ouvrages d'assainissement dans la cité religieuse. Le chef de service régional de l'ONAS à Kaolack a effectué une visite de terrain et c'était en présence de notre correspondant sur place, Sikou Diallo. Une station de pompage des eaux est implantée à Medina Baye. Cette station draine toutes les eaux usées de Medina Baye vers Koundama. C'est la station qui permet de recueillir toutes les eaux usées provenant de Medina Baye. Cette station elle a une capacité de 400 mètres cubes par heure. Et ça permet de refouler au niveau de la station de traitement des eaux usées de Koundam. Sur le réseau de Medina Baye, actuellement à Medina Baye, on est à 20 km de réseau. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé un curage du réseau pour la préparation du Gamou de 15 jours. Actuellement, ça ne reste que 3 jours. Donc, et pendant ces 15 jours-là, on va curer presque 10 km de réseau. Pour faire face aux inondations, l'ONAS n'a pas manqué également à mettre en place un canal de 2 km 300. Ici à Medina Baye, on a un réseau, un canal d'eau pluviale qui a une linéaire de 2 km 300. Et ce canal a pu être curé pendant les opérations pré-hivernage. Et cela a contribué grandement à l'évacuation des eaux pluviales de Medina Baye. Des camions hydrocureurs et des toilettes mobiles sont déployés dans toute la cité religieuse de Medina Baye pour accompagner les populations. L'ONAS a déployé en ce moment 15 camions pompeurs qui ont commencé à faire les vidanges depuis vendredi. Donc sur les 4 jours-là, on pourra faire 600 rotations. Et aussi, concernant aussi les toilettes mobiles, l'ONAS aussi va déployer d'ici demain 40 toilettes mobiles qui sera mis à la disposition de la commission. Les camions vidanges sont venus. Ils ont déjà fait 4 jours ici et ils doivent faire 5. Ils sont au nombre de 15 et ils doivent faire 600 rotations, ce qui fait 8 rotations par camion et par jour. Ces œuvres de l'ONAS ont positivement impacté la vie des populations. Ils ont réduit drastiquement les inondations à Medina Baye et aussi les risques de maladies chez les enfants sont réduits en baisse. Et puis la réalisation de ces ouvrages d'assainissement ont eu un impact positif sur le quotidien des Kaolackois. À Medina Baye, par exemple, les habitants ont exprimé leur satisfaction au micro de nos correspondants. Regardez.
Avant le raccordement de l'ONAS, la vie était très difficile ici. L'odeur était insupportable. Mais aujourd'hui, avec l'ONAS, la situation est devenue normale. Nous n'avons aucun problème avec les eaux usées, même avec les pluies. Le problème des inondations est résolu par l'ONAS. À l'époque, les dépenses étaient énormes parce que nous avions des camions de vidange. Et à chaque fois, c'était 25 000 la facture. Mais aujourd'hui, l'ONAS a tout réglé. vidé nañ fi ñaari yoon nag foos ñun na avant ñuy def ñetteel bi lii am na fi wàññi nañu suñu dépasse moom waaw kay daan na jaxasoo léeg fii fees. Les eaux stagnantes se mélangeaient avec les eaux de pluie et ça causait beaucoup de maladies chez les enfants. waaw dana indi ñàkk wér gu yaram kay xam nga ndoxu foos moom bu jaxasoo ndox yi moom foos yi xale yi dañ siburu na xale yi kenn mënu leen a aaye yow mag moom mën ngaa aar sa bopp waaye xale yi moom xam nga mënuñu aar seen bopp. bu njëkk ba hygiène dafa xawoon a manqué fii. Il n'y avait presque pas d'hygiène ici dans les quartiers parce que tout était mélangé et les enfants pataugeaient partout dans les eaux usées, ce qui causait des maladies thermiques et de la diarrhée. Mais aujourd'hui, avec l'ONAS, Dieu merci, toutes ces maladies ont disparu, mais l'ONAS doit élargir le réseau. Machallah, ndox yi salte yi taxawatut fa dara taxawatut fa di wax ne nag lu baax boo ko amee da ngay bëgg mu yaatu ndax fii ci suñu Fass Cheikh Tidiane am na ñoo xam ne bénéficié wuñ ci. Sont à présent des scientifiques de 20 pays de l'Afrique subsaharienne se retrouvent pendant 2 jours à Diamniadio pour une conférence internationale sur les maladies non transmissibles. L'objectif de cette rencontre est d'attirer l'attention des États sur la progression de ces maladies, mais aussi d'alerter sur les besoins en financement dans la prise en charge de certaines de ces pathologies. Écoutons à ce propos le professeur Xavier Jouvent. Il est membre du réseau africain de recherche. Ces journées internationales ont pour but de faire prendre conscience à tout le monde, mais surtout à la communauté internationale, de l'importance des maladies non transmissibles. Parce que nous, ici, en Afrique, on sait très bien que les gens font des accidents vasculaires cérébraux, des hémiplégies, de l'hypertension, du diabète, des cancers. On sait ça très bien. Mais à l'extérieur, au nord, les gens voient encore un cliché avec l'Afrique, c'est la maladie infectieuse. Et donc, ils continuent à subventionner en recherche que les maladies infectieuses. Et la transition épidémiologique, c'est le passage des maladies infectieuses à des maladies non transmissibles comme première cause de mortalité. Et ça y est, c'est passé au Sénégal, c'est passé dans plein de pays. Et donc, on a ce réseau African Research Network de 20 pays subsahariens, essentiellement, a pour but de faire prendre conscience, justement, que maintenant, il faut s'intéresser aux maladies non transmissibles. C'est un congrès scientifique, mais c'est aussi un plaidoyer politique parce qu'il faut convaincre. Il nous faut convaincre pour que, justement, les gens s'intéressent maintenant aux maladies non transmissibles. Et nous avons un réseau, là, il y a 28 pays qui sont présents, et nous avons toutes les spécialités médicales. Et faire travailler ensemble les médecins de toutes les spécialités, les meilleurs ont été choisis. Et pour assurer une meilleure prise en charge des malades, l'hôpital d'Al-Aldiam de Guédiawaye vient de réceptionner un lot de matériel médical de dernière génération. Le dispositif va permettre une prise en charge à distance des malades avec une téléunité de soins intensifs. Écoutons à ce propos Moussa Samadaf, il est directeur de l'hôpital d'Al-Aldiam. Ses propos sont recueillis par Boudal Diadj. Téléunité de soins intensifs parce que c'est un dispositif de téléenseignement, un dispositif de prise en charge à distance et c'est un projet composé de 2 volets. Le premier volet, c'est un volet formation. L'objectif, c'était de former 12 à 15 médecins sénégalais, des malades qui sont admis au niveau des soins intensifs, mais également de toutes les pathologies, en réalité, toutes les pathologies infectieuses. Il y avait la formation du personnel paramédical, une vingtaine de paramédicaux ont été formés et des sessions entre nos praticiens d'ici et ceux du Japon ont échangé durant plusieurs sessions. Les conteneurs sont des conteneurs médicalisés, vous les avez vus, c'est l'infrastructure qu'on a visitée tout à l'heure avec toutes les commodités, avec des chambres, 5 chambres, disposant d'un dispositif d'oxygénation, disposant également de tout ce qu'il faut
comme sécurité, disposant de locaux de traitement des déchets avec un dispositif également de suppléance électrique, mais également une zone de surveillance pour, à distance, surveiller les malades admis dans ces chambres pour une première réception en réalité et de voir l'état d'avancement des travaux. Et avant de nous quitter, juste vous rappeler la une du magazine Busby, hors série, spécial Gamou 2023. À la une, l'école de Tivaouane revisitée. Cheikh Omar Foutiwotal, le premier dépositaire de la Tidjania en Afrique noire. Gamou de Kaolack, l'histoire qui s'écrit entre Taïba, Léona et Medina Baye. Tivaouane, le legs des khalifes de Maodo. Je vous laisse tout de suite avec nos équipes à Tivaouane, Cheikh Hassan Afal pour le journal du Gamou. Merci. Comme vous l'avez dit, nous commençons le journal du Gamou ici dans la ville sainte de Seydi Hadj Malick où la 122e édition du Gamou se tiendra donc ce mercredi 27 septembre. Et un événement qui aura pour thème principal, c'est vers la guidance du prophète que nous allons orienter les générations futures. Et à J-1 du Gamou, les sapeurs-pompiers font le point sur les interventions à Tivaouane et à Thiénaba. Au total, ils ont effectué 96 sorties. Un décès a été enregistré pour le moment. Suivons les explications du capitaine Khoudja Ibrahimar. Elle est adjointe chef de détachement et chargée de la communication de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers pour le Gamou édition 2023. Le bilan à J-1, nous sommes à, pour le moment, 83 victimes liées aux accidents. Mais au total, on a 96 victimes, mais les 83 sont liés aux accidents de la circulation routière. Les autres, c'est des assistances à personnes et autres. Dans les 96 victimes, on a 95 assistés, mais malheureusement aussi, on a noté un corps sans vie. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a eu à mobiliser un dispositif très important. Déjà, en personnel, on est à 546 personnes, gradés et sapeurs. Et en moyens aussi, on a mobilisé 89 moyens. Les 89 moyens de secours, moyens roulants, sont répartis comme 12 FPT, c'est-à-dire 12 fourgons pompe-tonnes, 30 ambulances, dont 11 du ministère de la Santé. On a aussi mobilisé 8 VSR, les véhicules secours routiers, parce que parfois, s'il y a des accidents, il y a des coincés. On a besoin de ces véhicules secours routiers pour faire la désincarcération des victimes. On a aussi mobilisé 4 motos d'intervention rapide. Au-delà de ça aussi, cette année, il y a une particularité. La Brigade nationale des sapeurs-pompiers a reçu récemment un lot important de moyens roulants des mains du président de la République. Donc, on a mobilisé au niveau de Tivaouane et Thiénaba 14 engins d'incendie grande capacité, de 30 000 litres. Ces 30 000 litres sont mobilisés pour vraiment aider la population en ce qui concerne les ravitaillements en eau. Et après, tu vas voir le train siffle aussi à la gare, après Touba plutôt, le train siffle à la gare de Tivaouane. Pour les besoins du Maouloud, plusieurs retentions ont donc commencé ce lundi et se feront durant toute cette période. Toute la sécurité y est plutôt, selon les autorités chargées du chemin de fer. Ils ont été interrogés par Isidore Alexandre-Sen qui a assisté au premier sifflement du train ici à Tivaouane. Les grands trains du Sénégal et la Société des chemins de fer du Sénégal ont rénové la voie ferroviaire sur l'axe Thiès-Tivaouane avec la mise à disposition de 2 gares pour les besoins du Maouloud. Malik Ndoye, directeur général de la Société des chemins de fer du Sénégal. C'est toujours un plaisir quand on procède à la réouverture d'une ligne de circulation, de venir sur place avec les équipes qui ont travaillé pendant plusieurs semaines. Et là, c'est la concrétisation du résultat de ce qu'ils ont fait pendant plusieurs semaines. En effet, nous avons procédé à la réouverture de la ligne lors du Magal de Touba. Tout de suite après, les équipes des chemins de fer du Sénégal se sont déployées sur le tronçon reliant Thiès à Tivaouane, accompagnées des équipes de GCO, que je remercie au passage,
pour procéder aux corrections et réhabiliter la voie et permettre cette circulation aux voyageurs. Le souvenir du camion qui avait emprunté le chemin de fer lors du Magal de Touba reste frais dans la mémoire du directeur général de GTS. Une pratique qu'il faudrait bannir d'après les responsables de la société. Voici les mesures de sécurité qui sont prises. Tous les jours après les circulations, les équipes des chemins de fer du Sénégal vont effectuer ce qu'on appelle de la surveillance avec les équipes de GCO. Donc tous les soirs, ils vont se déployer tout le long pour voir si tout est correct et qu'en termes de qualité et de tenue structurelle, la voie elle tient, ce qui permettra de donner encore des PV pour permettre les circulations du lendemain. Donc c'est le même dispositif qu'on avait mis à Touba, ça nous a permis d'ailleurs d'assurer des circulations en bonne et due forme et on a mis ici le même dispositif. Au-delà de ça, les forces de défense et de sécurité nous accompagnent pour la surveillance des passages à niveau. Les équipes même des chemins de fer du Sénégal vont se déployer sur tous les passages à niveau. Les passages à niveau officiels comme les passages à niveau clandestins pour assurer la surveillance et garantir la sécurité. La reprise du trafic voyageur vers Tivaouane à l'occasion de la célébration du Gamou est un événement majeur. Le train siffle à nouveau dans la capitale de la Tidjania. Isidore Alexandre, des milliers de pèlerins ont relié la capitale du rail et plusieurs centaines ont choisi le train. La ferveur est donc rendez-vous à la gare ferroviaire de Tivaouane. Les passagers se réjouissent des conditions du voyage. Selon eux, le gain en argent et en temps et en plus la sécurité et le confort sont au rendez-vous. Une satisfaction aux yeux des responsables des grands trains du Sénégal. Des détails dans ce reportage signé Aliou Sow avec les images de Pape Mafalfal. Le train siffle à la 7e gare, le deuxième de la journée. Après une quarantaine de minutes passées à bord du train, des passagers de la cité du rail débarquent. Ce jeune homme vient de débarquer. Il nous donne les raisons d'avoir choisi le train comme moyen de locomotion. Comme on le voit souvent après de Gamou, il y a des embouteillages et autres. C'est pourquoi, pour faciliter mon travail, j'ai choisi le train. Et aussi, s'agissant aussi l'état de santé, souvent j'ai des problèmes quand je m'assois suite à une longue durée. Bon, j'ai pris l'initiative de prendre le train et ensuite découvrir. À Thiès, beaucoup de fidèles convergent à la gare ferroviaire pour allier Tivaouane aux grandes dames des grands trains du Sénégal. Il y a une satisfaction totale au niveau donc, des clients. On a fait donc le premier train Bourg, donc qui était vraiment rempli. Toutes les places ont été commercialisées. Donc cela signifie que déjà la population donc avait hâte quand même de prendre les trains, mais également ils étaient nostalgiques. Et c'était un moment où tout Thiès, tout Tivaouane était content de revivre ces moments-là historiques. Malgré le rush, Momar Dramé et compagnie n'ont pas encore les statistiques. Vous savez, c'est difficile quand même de donner pour l'instant, parce que nous sommes en début d'opération. C'est difficile de donner donc, statistiques, parce que moi j'ai remarqué personnellement qu'il y avait toutes les tranches d'âge. Maulid 2023, le train sur les rails. Merci beaucoup Aliou Sow pour ce reportage patrimoine et ce sera aussi l'un des sujets de notre entretien en fin de journal avec notre invité Issa Faye qui est le responsable de la commission patrimoine au sein de la Zawiya Tidjania. Et puis le chef du service régional du commerce de Thiès fait le point sur les denrées alimentaires. Le marché est bien approvisionné en oignons, pommes de terre, entre autres denrées. Même constat sur le gaz où au moins 2000 bonbonnes de 6 kg sont entrées dans la ville de Tivaouane. Nous suivons ce reportage de Isidore Alexandre Sen avec les images de Samba Fall. C'est une importante quantité de denrées alimentaires qui est acheminée à Tivaouane en cette période de forte consommation. Rien que pour l'oignon, plus de 300 tonnes inondent le marché, selon le commissaire aux enquêtes économiques, chef du service régional du commerce de Thiès. À l'heure où nous parlons, nous sommes à quelques encablures. À une seule journée du Gamou, on n'a pas noté de tension ni de pénurie.
sur les denrées les plus prisées pendant cet événement religieux d'une envergure mondiale. Donc c'est le cas de l'oignon, on n'a pas de problème par rapport. Les derniers relevés montrent un marché bien approvisionné jusqu'à hauteur de plus de 300 tonnes. C'est le cas de l'huile, c'est le cas également de la pomme de terre, on n'a pas de difficulté. Il en est de même pour le gaz. Les inquiétudes des derniers jours sont dépassées d'après Khadim Ndiaye. Les seules difficultés qu'on avait résidé à un problème de distribution au niveau du gaz qu'on a vite résolu. Donc les craintes de pénurie ou de tension ont été vite dissipées. À la date d'aujourd'hui, on a reçu 3363 bonbons de gaz de 6 kg le plus utilisé. À côté de la régularisation des prix, le service régional veille sur la propreté des denrées. Il s'agit donc de veiller de faire en sorte que les produits qui sont commercialisés ne puissent pas constituer de danger pour la santé des consommateurs. Il s'agit en clair de retirer des circuits de distribution des produits impropres à la consommation, prohibés ou irrégulièrement introduits sur le marché. Et sur ce, après donc 10 jours d'intense travail mené sur le terrain, donc, grâce à la mise en place d'une brigade régionale spéciale composée de 30 éléments et de moyens logistiques conséquents, on a pu retirer des circuits de distribution près de 2 tonnes 700 de produits impropres à la consommation et visiter plus de 200 commerçants. Donc, les équipes du service régional du commerce sont sur le terrain depuis 10 jours, des équipes dédiées exclusivement au respect des prix des denrées et de la qualité des produits. Ils ont Alexandre Sénégal à l'occasion de la 122e édition du Gamou de Tivaouane. Le président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a été reçu donc ce mardi par le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, et Idrissa Seck qui a rappelé que le Mawloud était une occasion pour la Oumma islamique de solliciter des prières auprès du khalife général des Tidjanes, mais aussi auprès de l'ensemble des familles de Seydi Hadj Malick Sy pour la paix, la tranquillité et la stabilité du Sénégal dans un contexte africain et mondial très troublé. Nous l'écoutons. Ces propos sont recueillis par Papa Mafal Fall. La constance au niveau de l'engagement réside dans le fait que nous estimons tous être investis de la même mission, qui est du berceau au tombeau de produire le maximum de bienfaits pour notre communauté, quelle que soit la station qu'on occupe par ailleurs. La politique offrant des possibilités plus importantes que beaucoup d'autres secteurs. Donc il faut rester constant dans le souhait d'accéder aux stations de responsabilité pour contribuer au maximum à la production de bienfaits pour le Sénégal et pour l'Afrique. C'est le seul sens de notre engagement. Et bien évidemment, la cohésion au niveau pas seulement des partis politiques et des coalitions, mais au niveau national. Il est absolument essentiel pour la gestion du futur sénégalais que le peuple soit réconcilié, soit ressoudé, soit rassemblé vers le même but. Et cette édition du Gamou, on pourrait le dire, est assez spéciale. Derrière moi, vous pouvez le voir, la Zawiya de Serigne Babacar Sy, pas loin, la Zawiya de Seydi Hadj Malick Sy, et tous ces endroits sont remplis de monde, des milliers de fidèles qui se sont regroupés près de ces lieux de culte pour faire valoir leur émotion, mais aussi la ferveur qui les anime pour venir célébrer tous ensemble, en union et en communion, la naissance du meilleur des prophètes, du meilleur des humains. Leurs propos sont recueillis par Adama Aïdara Conté. Vivre la ferveur religieuse, n'est-ce pas, qui se trouve à Tivaouane. La naissance du prophète doit, n'est-ce pas, incomber tout un chacun, parce que c'est une lumière, cette première lumière mohammedienne qui a été, n'est-ce pas, décrite par Dieu, qui est, n'est-ce pas, le premier existant. Donc cette lumière mohammedienne est le fruit de l'existence même, est le fruit de l'univers. Donc El Hadji Malick Sy, notre grand-père, nous a, n'est-ce pas, édifié sur ça à travers ses œuvres magnifiques comme la Khilazou Zab ou bien Nounieux et quelque chose comme ça. Je suis très content d'assister au Gamou de Tivaouane, un événement religieux qui marque la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je rends grâce à Allah d'être un musulman et je suis fier d'être un talibé tidjane.
Il fait extrêmement chaud ici, mais la visite au mausolée de Serigne Babacar Sy et Mame El Hadji Malick en vaut la peine. Malgré la chaleur, notre fatigue est dissipée par la joie que nous ressentons d'être ici. Nous faisons la queue pour entrer dans le mausolée de Serigne Babacar Sy et prions pour que tous nos vœux soient exaucés. En tant que talibé cheikh, nous sommes profondément heureux de venir au mausolée de Serigne Babacar Sy pour prier, dans l'espoir de rester sur la voie de la droiture. Merci beaucoup à Adama Aïdara Kanté, El Hadji Malick Cissé, mais aussi à Aïssatou Kane qui nous ont appuyé dans la traduction de ces propos. Et comme je vous l'ai annoncé dans cette édition, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Issa Faye, qui est le responsable de la commission patrimoine au sein de la cellule Zawiya Tidjaniya. Issa, bonsoir. Bonsoir. Alors Issa, patrimoine, qui parle patrimoine, pense aux biens matériels, aussi bien aux biens immatériels laissés par toute la famille de Seydi Hadji Malick Sy et même aussi ceux qui ne sont pas membres de sa famille mais qui sont passés entre ses mains. Comment est-ce que vous vous organisez par rapport à votre travail, parce qu'on sait que rassembler tout ce qu'il y a comme déjà bien matériel de Seydi Hadji Malick Sy n'est pas chose aisée. Merci beaucoup M. Fall. Vous avez raison de préciser que lorsqu'il est question de patrimoine, on pense au legs des anciens, au legs des aînés surtout. L'école de Tivaouane a eu la particularité d'avoir été assez prolifique en termes de production littéraire. Non seulement il y a celle du maître, mais il y a celle de ses enfants et de ses disciples. Et donc, nous avons pris conscience du fait que ce patrimoine-là est sous-exploité, qu'il n'y a pas assez d'accès à ce patrimoine, notamment du fait que c'est un patrimoine littéraire qui est plutôt disponible en langue arabe et que donc il y a beaucoup d'efforts à faire pour que la majorité des gens puissent s'approprier ce patrimoine-là. Et comment est-ce que vous comptez vous y prendre quand on sait que du temps de ces anciens et de ces vénérées personnalités, c'était plus la langue arabe qui était utilisée que la langue française et même la langue wolof maintenant? Oui, donc il nous incombe de nous organiser pour que ce patrimoine qui existe soit d'abord accessible géographiquement, parce que bon, l'école a formé des centaines et des centaines de lettrés qui ont tous écrit en arabe. Alors donc, faire en sorte que toute cette production soit disponible sur un même lieu, c'est déjà un gros défi. Mais également faire en sorte que ce patrimoine soit édité. Parce que ce qui existe pour la plupart, ce ne sont que des manuscrits. Ça n'a pas été édité par une maison d'édition digne de ce nom. Il n'y a pas de numéro ISBN qui peut faire que ces ouvrages puissent être disponibles autre part qu'au Sénégal, par exemple. Donc, c'est autant de boulot qui attend la cellule. Et nous avons une idée là-dessus, comment faire pour que cet héritage, surtout littéraire, soit disponible, non seulement du point de vue géographique, mais également du point de vue linguistique. Faire en sorte que dans d'autres langues également, que ce patrimoine puisse être soit disponible. Et ça, est-ce que cela veut dire que vous vous apprêtez à mettre sur pied une bibliothèque, une grande bibliothèque pour tous les Tidjanes, mais aussi pour tous les musulmans souhaitant revisiter les œuvres de ces Moukhaddam et même aussi de la famille de Seydi Hadji Malick? Affirmatif. Nous sommes conscients que c'est une nécessité. Et lorsque la nécessité rencontre la demande, ça devient carrément une véritable feuille de route. Il se trouve que nous avons une nouvelle mosquée qui, nous l'espérons, pourra être disponible d'ici au début de l'année. Et donc, pour nous, c'est un projet structurant. Parce que autour de cette maison de culte, de ce lieu de culte, il doit être disponible un centre de documentation qu'il va falloir équiper d'abord par des ouvrages de notre cru. Et donc, ça devrait nous encourager à faire en sorte que ces ouvrages-là soient, qu'il y ait un travail de réédition, mais aussi de traduction, pour que ce soit disponible principalement en français
et pourquoi pas dans d'autres langues également. Au-delà du patrimoine matériel, on peut s'attendre aussi à un patrimoine immatériel. Absolument. De Gao à Tivaouane, en passant par Saint-Louis, Ndiarndé et autres zones où le Cheikh a eu à séjourner. Comment est-ce que vous pensez pouvoir exploiter toutes ces ressources qui ne sont pas palpables de par le papier ou bien par tel ou tel autre bâtiment? Voilà une très bonne question, parce que Seydi Hadji Malick est né à Gaïa, mais ses pas l'ont amené jusqu'à Tivaouane, où il s'est installé et où il a ouvert ce qu'un administrateur français a appelé une université populaire. Alors, les différentes étapes, on peut considérer qu'il y a eu Ngambouchile, il y a eu Saint-Louis, où il a construit sa première Zawiya, qui est, cette Zawiya était également une école. Il y a eu Ndiarndé, c'est près de quel. Il y a eu Diaksha aussi. Donc, faire en sorte que tous ces lieux-là puissent être positionnés dans un circuit de tourisme religieux, ça nous intéresse. Et donc, nous allons travailler là-dessus. La réflexion est avancée. Et nous espérons qu'à plus ou moins long terme, on pourra organiser des caravanes pour que les gens puissent aller à la découverte de la Zawiya de Saint-Louis, couplé même à un voyage plus au nord jusqu'à Gaïa, etc. Et qu'il soit possible d'aller visiter Ndiarndé, d'aller visiter Diaksha, etc. C'est quoi l'utilité de pouvoir rassembler tout ce patrimoine, de pouvoir le mettre à la disposition des talibés, mais aussi peut-être des curieux de notre genre qui veulent peut-être savoir par quoi, par où est passé Seydi Hadji Malick et aussi ses disciples? En fait, on n'est pas membre d'une communauté juste pour rien. Lorsqu'on est membre d'une communauté, on essaie aussi de s'approprier les biens matériels et immatériels de cette communauté. Et donc, faciliter cela aux membres de cette communauté-là, je crois que c'est quelque chose de pertinent. Donc, c'est pourquoi ça va nous intéresser. Nous avons déjà commencé à travailler là-dessus. D'accord, merci beaucoup Issa Faye pour cette intervention et ces explications. Nous espérons vous revoir d'ici peu dans d'autres éditions, mais aussi dans d'autres plateaux pour pouvoir échanger plus largement par rapport au patrimoine assez vaste et aussi assez riche de Seydi Hadji Malick Sy. Merci beaucoup. Vous avez raison de parler de patrimoine riche, parce que si je ne prends que l'exemple des ouvrages qui ont été produits, il faudra rappeler que Maodo a formé plusieurs générations de lettrés. Et que non seulement lui, tout ce qu'il a écrit, les disciples ne connaissent pas tout. Ses enfants, ses propres fils également ont écrit. Et ses disciples également ont écrit. Donc comment faire que tout cela puisse être disponible? Je crois que c'est un défi qui vaut la peine d'être relevé. Merci beaucoup Issa Faye. Mesdames et messieurs, nous rappelons que pour ce journal, nous avons eu le plaisir d'avoir sur ce plateau Issa Faye, qui est le responsable de tout ce qu'il y a comme patrimoine au sein de la cellule Zawiya Tidjaniya, qui revenait sur nous par rapport au parcours immatériel et à ce patrimoine, à ce patrimoine plutôt de Seydi Hadji Malick Sy, qu'il faudra rassembler pour le mettre à la disposition de toute la Oumma islamique, mais aussi du monde entier. Mesdames et messieurs, pour vous rappeler avant la fin de cette édition, après le journal, vous aurez un film pour vous relater la visite du groupe E-Media Invest avec tout son personnel, le directeur Alassane Samb Diop et les autres membres de cette maison de presse qui sont venus ici à Tivaouane rencontrer Seydi Hadji Malick Sy, prier pour la paix, mais aussi faire leurs vœux auprès d'autres notables de la cité. Tout à l'heure aussi, vous aurez un plateau spécial avec Mme Asma et ses invités qui viendront approfondir encore l'enseignement de Seydi Hadji Malick, de Serigne Babacar Sy, mais aussi des autres khalifes de Seydi Hadji Malick Sy, mais aussi des autres mokhadam de la tariqa Tidjaniya. Bonne suite des programmes sur ITV. Merci.
SN, e-radio, e-télé.